les addicts, donc aujourd'hui on va faire une vidéo double, on va dire, entre guillemets. Première partie, donc je vais vous unboxer le colis d'une abonnée et ensuite j'ouvrirai un calendrier spécial bijoux que j'ai trouvé sur Amazon. Donc à tout de suite. Donc pour la petite histoire, parce que moi je vous raconte tout, hein, vous savez. Donc, je travaille en auto-entreprise en restauration. Et j'ai rencontré donc une abonnée, donc enfin qui est devenue abonnée, puisqu'on discutait de maquillage. Donc, je lui ai dit que j'avais nouvellement une chaîne YouTube et elle était intéressée justement de s'abonner. Et on a discuté de ce que nous avions comme produits qu'on n'utilisait pas. Et donc je lui ai fait une petite trousse de make-up avec des produits que je n'utilisais pas, qui étaient tout neufs. Et elle a fait de même, elle m'a donné des produits, donc c'est super, des produits qu'elle n'utilise pas. Donc je vais vous faire l'unboxing. Donc il y a des petites pépites vraiment et je l'en remercie. Donc si tu passes par là, Jade, encore merci de ce colis vraiment bien rempli. Donc, on commence. Elle m'a mis donc dans son colis, je l'ai déjà utilisé ce week-end d'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir. Donc, une brume de chez Victoria's Secret. Donc ça, je les avais toujours vues parce que j'aime beaucoup tout ce qui est lingerie de chez Victoria's Secret et j'en ai acheté, voilà, pléthore. Et à chaque fois, j'ai lorgné sur les... pas que les lingeries d'ailleurs, les sacs aussi, j'aime beaucoup. Et j'ai lorgné sur ces brumes, je les voyais tout le temps et tout. Et je les avais reniflées un peu, si on peut dire comme ça, senties. Et je les avais senties et j'avais jamais franchi le cap. Donc c'est une brume parfumée, donc 250 ml, Velvet Pétale. Je vais m'en mettre un peu d'ailleurs. Donc, je dirais qu'il y a de la vanille, si je dis pas une bêtise, mais je pense que oui. Et ça sent vraiment très bon. Et ça tient, parce qu'il y a des brumes parfumées qui ne tiennent pas longtemps. Elle m'a également mis un lait corps réparateur de chez Yves Rocher. Donc voilà, j'en suis bien contente parce que je m'hydrate le corps tous les matins en 200 ml. Donc, Karité merveilleux. À mon avis, c'était une collection de Noël, peut-être de l'année dernière, il me semble. Je l'avais vu passer. Et je suis bien contente de l'avoir. Ensuite, elle m'a mis vraiment quelque chose qui est pour moi. Elle m'a mis des secrets de Loli, le Boost Curl, la jolie capillaire pour mes cheveux frisés. Donc ça, je suis vraiment très contente. C'est en 100 ml. Et j'en avais plus, donc ça c'est super. Elle m'a également mis donc des marques que je ne connais pas. Donc c'est la marque Léonore Grell. Si vous la connaissez, surtout n'hésitez pas à le communiquer dans les commentaires. Soins naturels du cheveu. Donc c'est très bien, sachant que moi, pour nourrir mes cheveux, je mets de l'huile d'argan dedans. Donc ça c'est un soin avant shampoing pour cheveux secs, protection solaire, résiste à l'eau, d'une contenance de 95 ml. Donc voilà. Ah, puis il sent bon. Oh là là, ils sont super bons. C'est soin avant shampoing, bon, même pour tous les jours. Oula. Donc moi je le mets essentiellement sur mes longueurs, donc surtout sur les pointes. Hein. J'en ai peut-être trop mis. Et j'en mets sur le devant de mes cheveux pour les lisser un peu, les plaquer un peu, on va dire. Oh, ça sent bon. Franchement, je suis trop contente, je suis ravie. Ravie de voir de nouvelles marques, des marques que je ne connais pas, que je vais pouvoir tester, etc. Vous en dire des nouvelles. Surtout si vous la connaissez, cette marque, n'hésitez pas à m'en parler. Elle m'a également mis donc
Face and Body Mask. Donc ça, c'est un masque pour le corps. Masque en argile énergisant pour le visage et le corps de la marque Pink, on va dire. Voilà. En 200 grammes, donc une bonne contenance. Elle m'a également mis un masque One Shot de Garnier Skin Active. Donc voici. Hyaluronique acide, donc très très bien, un cheat mask. Un autre produit, elle m'a bien garni, elle me dit oh là là, je t'en ai pas mis beaucoup de produits et tout, et je dis bah, c'est bien garni quand même. Elle m'a mis également un savon bio 100% naturel cacao de la marque, à moins que ce soit la marque, non, de la marque Lueur du Sud. Voilà. Donc bien contente. Un savon gourmand au chocolat rubis et à la noix de coco. Je vais sentir un peu pour voir si effectivement il y a des effluves de noix de coco. Il sent très bon. Oh là là, il sent bon. Ah ouais, franchement, je suis bien contente. À tester. Et c'est bio, donc naturel, ça c'est super. Maintenant, on va attaquer le maquillage qu'elle m'a laissé. C'est une dingue. Donc, elle m'a donné celui-là, donc le Too Faced, que j'ai déjà, Pineapple Sun, qui est à la fois un highlighter et un bronzer. Donc voilà, je l'ai déjà. Donc elle ne le savait pas. Hein. Je vais vous le montrer, le mien. Il est là. Le mien, juste là. Ouais, à peu près pareil au niveau de l'utilisation. Hein. Je pense que le sien est encore moins utilisé. Voilà le sien, voilà le mien. Et donc, j'ai un doublon. Donc, je pense que je le mettrai sur Vinted, certainement, pour les personnes qui sont intéressées par ce petit duo. Donc, voilà. Ensuite, elle m'a mis tout neuf scellé. Alors, une poudre de chez NYX, qui est une poudre matifiante One Stop Can Stop en teinte golden. Donc voilà. Donc pour cet été, ça sera très très bien pour moi. Donc je suis bien contente, je vais pouvoir la tester. Donc toute neuve. Elle m'a mis également un fard à paupières de chez MAC, qui est le fard à paupières Shroom Satin. Et il me semble que je l'ai déjà. Alors pour le retrouver, ça va être difficile parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Mais je sais que je l'avais pour faire mes maquillages quotidiens. Donc c'est une petite teinte comme ça qui est, comment je pourrais dire, crème, blanc crème, un peu satiné, dont je me sers pour mettre sous l'arcade sourcilière. Et là, j'ai un backup tout neuf, donc je suis ravie. Franchement, c'est des beaux produits, hein, les fards MAC. Elle m'a également mis dans le petit carton, non mais elle est dingue, franchement, comment on appelle ça? Je sais même plus ce que je veux dire. Un lipstick donc de chez Nocibé, belle couleur, donc Shiny Red, donc ça doit être un shiny et non un liquide mat. Donc super, tout neuf. Elle m'a également mis un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Donc voilà, regardez le raisin, est tout neuf. Hein. Donc impeccable, je l'ai en tout petit. Je ne sais pas si je vais le retrouver là. Il est là. C'est ça. Je l'ai en tout petit. Donc voilà. Donc je l'avais déjà utilisé, hein, j'avais déjà essayé. Même en tout petit, vous voyez, le raisin, il est grand. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai le grand. Donc c'est super. Elle m'a mis également cette dingue. un rouge à lèvres de chez Dior. En teinte 999. Donc également tout neuf. Regardez-moi ça. Donc je pourrais le tester. Franchement, c'est des couleurs que j'aime. Donc c'est très bien.
Et clou du spectacle, elle m'a mis également, donc c'est un highlighter, hein, loose highlighter enlumineur libre de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça c'est juste dingue. Je n'ai pas mis d'highlighter, je vais le mettre devant vous. Je vais prendre un petit pinceau propre. On va voir ce que ça va donner en direct. Est-ce qu'on va le voir? Parce que moi, j'ai fait le swatch. Les swatchs, ben, je vais le faire en direct. Regardez-moi ça. C'est plein de paillettes. Voilà, je vais l'intensifier pour que vous voyez. Oh, c'est trop beau. Ah, mais moi, j'adore cet effet-là. Ah ouais, je pense que vous le voyez là. Ça y est, c'est bon. Je suis ravie. Et là, il y en a, surtout que c'est de la poudre libre. Donc, il y a une contenance de 5, non, 6 grammes. Donc, autant vous dire que j'aurais pas le temps de le terminer. Là, franchement, c'est très, très beau. C'est plein de pailletasses là, pour la fin d'année. C'est impeccable. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit achat Vinted que j'ai fait. Ça, ce sont mes rouges à lèvres fétiches également de chez Urban Decay. J'ai une petite collection là. Et j'avais envie de cette teinte qui est la teinte Pandemonium que j'ai acheté sur Vinted 7 € tout neuf. Donc je vous le montre. Après c'est une question de goût, hein. Ça ne se discute pas. C'est un méga mat. Donc regardez le raisin, il est tout neuf. Je vais vous faire un petit swatch. Regardez-moi cette couleur. Oh, il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Je ne sais pas si c'est pas ça que je vais mettre tout à l'heure avant d'aller au travail. Donc, voilà. Donc, voilà pour cet unboxing de ma petite abonnée Jade, que je vais retrouver tout à l'heure au travail. Et je l'en remercie encore parce que franchement, ça fait vraiment plaisir. Et puis, c'est très utile puisque quand on n'utilise pas soi-même certains produits, ils ont le temps de périmer et c'est dommage de ne pas en faire profiter quelqu'un. Voilà, voilà. Donc, on va s'attaquer à l'unboxing de ce petit calendrier que je vous ai teasé en short. Surtout, n'hésitez pas à regarder les shorts. C'est très rapide, c'est fait pour, hein, de toute façon. Et en fait, ce petit calendrier, je l'ai trouvé sur Amazon. Je devais passer une commande. Bah, c'est au même moment où j'ai passé la commande, ou juste après, du calendrier L'Oréal. J'ai vu qu'il y avait des calendriers bijoux. Ça m'intéressait. Donc, pour varier un petit peu, ça, c'est de l'acier inoxydable également, hein. Ce sont mes enfants qui m'ont payé ça pour la fête des mères. Et regardez, ça n'a pas bougé. Donc, j'ai dit, on va tester ça. Ça changera des unboxings, des calendriers pour le make-up. Sachant que alors, il m'a coûté la bagatelle de 30 €. Voilà. Là, j'ai regardé. Je pensais l'avoir payé même moins cher. Je crois que je l'ai payé 24 € précisément. Donc ça, vous savez, sur Amazon, ça augmente, ça diminue les prix. Et sachant que chaque case, il y a 24 cases, hein, que chaque bijou fait en moyenne 5 €, je vous laisse faire le calcul. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal niveau rapport quantité-prix. Donc voilà comment il se présente, hein. Il est tout petit, tout mini, bien compact. Et puis on va commencer l'unboxing. Donc ça sera très rapide, hein, ce sont des bijoux et tout. Donc voilà, mais j'ai voulu varier un petit peu les plaisirs au niveau des calendriers. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc ouvrir un calendrier de bijoux, même personnellement. Donc je vais voir un petit peu si j'en ai pour mon argent, si ça me fait plaisir surtout. On va commencer par la case numéro 1. Je vous avoue que j'avais très hâte de l'ouvrir. Je me suis retenue de ne pas l'ouvrir tout de suite. Oh, bien, c'est bien protégé en plus. Il y a un petit plastique en plus, je vais vous montrer si vous tentez. Donc il y a un petit plastique, un opercule, avant d'atteindre le bijou.
Donc, vraiment bien, bien. Alors, attendez. Je vais peut-être utiliser une lime. Une lime. Je vous montre une pince à épiler, je vous dis une lime. Une pince à épiler pour le récupérer. Ah, là, c'est un peu risqué quand même, hein, ce qu'ils ont fait. C'est de mettre une bague. Sachant qu'on a tous, qu'on a toutes un tour de doigts différent. C'est un peu risqué, mais j'avoue que la bague est très jolie. Elle est très très belle. Je vais voir si je vais pouvoir le mettre dans le plus petit. Dans l'annulaire, elle passe pas. Alors, ah, ça dépend de l'annulaire en plus. Donc là, dans l'autre annulaire, elle passe. Heureusement que j'ai pas les doigts trop gros, mais c'est vrai qu'elle est très très belle. Donc voici pour le premier bijou. Ah, je suis trop contente. Vous direz, elle est toujours éclatée, toujours contente quand elle ouvre un calendrier, mais ça me fait plaisir. C'est des petits plaisirs simples. Case numéro 2. Alors, case numéro 2. Je vais peut-être retirer mes swatchs avant de continuer parce que je pense que je vais faire une cata, moi. Voilà, je vais vous montrer correctement. Quand vous ouvrez, voilà, la case, vous avez du plastique. Je ne sais pas si vous le voyez. Voyez, c'est tout bien protégé. Et il faut le percer pour accéder aux bijoux. Pas mal. Des boucles d'oreilles, des créoles. Je suis trop contente. Oh, ah, je kiffe. Ah, puis j'aime bien la petite fermeture derrière. Elle est bien sécure. Ah ouais, franchement, oui. Alors, je vous les montre. Elles sont très, très jolies. Je vous montre les détails. Des petites perles comme ça. Ouh là là, je vais changer celle que j'ai là, je pense. Mais je vais devoir refaire un trou parce que je pense qu'il s'est bouché. J'avais 3 trous en tout. Et 3 piercings, on va dire. Pas piercing, pas trop, on dit. Et je pense qu'il y en a qui se sont bouchés. Mais je pense que c'est ceux de l'extérieur qui se sont bouchés. Les deux là, normalement, ne sont pas bouchés. Mais trop bien. Donc, je suis bien contente des petites boucles d'oreilles. Donc, case numéro 3. Dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion de vous acheter ce genre de calendrier. Et si ça vous donne envie d'en acheter un comme ça, de calendrier bijoux. Maintenant, ils font des calendriers de l'Avent. Alors, ils le font pour les animaux. Alors là, c'est un truc de ouf. Je sais pas si je vais pas céder vu que j'ai un chien, 2 chats à la maison. Ils le font également pour le vin, pour la bière, pour les boissons, pour voilà. Même pour le matériel de bricolage, j'ai vu sur Action. Donc dites-moi si vous voulez pas qu'on varie un petit peu les plaisirs. Ah, une autre paire de boucles d'oreilles. Alors, 1, 2. Ah, elle est jolie celle-ci aussi, particulier. Voilà, des petits pendentifs. Très très jolis les petits pendentifs. Très mignon. Alors, 2 paires de boucles d'oreilles, une bague. La case numéro 4. Alors, on va y arriver. Alors, encore des boucles d'oreilles. Comme ça, on pourra faire la synthèse du nombre de boucles d'oreilles, de bagues, etc., de colliers. Donc, là, ce sont des boucles d'oreilles carrées, on va dire. C'est original. Franchement, c'est très original. Je retire le plastique. Très, très joli. J'aime beaucoup. 3 paires de boucles d'oreilles. Alors, 5e case. C'est bien parce que comme il est petit, on les trouve plus facilement. Pas besoin de les chercher pendant 1 heure, les cases. Ah, pendant que j'y pense, je vais vous faire un crash test de la marque Moira, beaucoup plus complet que je ne l'avais fait. Donc, j'ai
j'ai quelques produits là, hormis le fond de teint, pour que je puisse vous faire un petit test plus ou moins complet de cette marque. Vu que maintenant j'ai 3 palettes à mon actif. Donc voilà, ah, on a, ah je pense que c'est le numéro 8 qui est passé par là. Ouais. On va le mettre de côté. Et on va prendre la numéro 5. Ah, alors la numéro 5. Ah, c'est une bague. Oh, très originale, oh. Ah ouais. Au quotidien. Ah, et en plus de ça, elle est... je connais pas le terme. Si vous savez, vous me dites. C'est pas... Attendez. Réglable. C'était pas ça, mais bref. Elle se règle, voilà. Elle se règle justement pour la grosseur du tour de bague. Donc ça, c'est ingénieux, mais de ouf. Voilà, donc c'est une bague donc, voilà, qui se met comme ça. Pour le quotidien, enfin pour mon quotidien, c'est un peu chaud, quoi. Parce que quand on sert quelqu'un à avoir une bague comme ça qui pendouille, voilà, dans la soupe, c'est pas très hygiénique. Mais c'est très très joli, très ingénieux en tout cas, de l'avoir mise comme ça. Réglable, c'est très très bien. En case numéro 6, alors, on a... Donc, voici la case numéro 6, ce beau collier. Donc, qui est comme ça, apparemment, à moins qu'il soit tellement emmêlé qu'il soit rentré comme ça. Mais je pense qu'il est comme ça et qu'il se met comme ça, ouais, avec les 2 feuilles qui se suivent. Il est très, très beau. Donc là, il est couleur argent, celui-là. Jusqu'à présent, on n'avait que du doré. Donc, premier collier. En case numéro 7. Alors, voilà. Voilà, ça y est. La case numéro 7. Oh là là, j'aime bien les unboxings comme ça. Ah, c'est des petites pendantes. Elles sont toutes mini, toutes jolies, des petits papillons. Oh, j'aime bien. Ah, je vais les mettre aujourd'hui, je pense. Je vais les mettre comme ça. Ah ouais, franchement, elles sont trop belles. Et voici les petites pendantes. Ah, elles sont trop jolies. Qu'en pensez-vous? Franchement, c'est trop mignon. Trop kiki. En case numéro 8, je vais voir si c'est ce pendentif que j'ai récupéré quand j'ai ouvert la case numéro 5. Donc, on va voir. Oui, c'est ça. C'est ce pendant-là. Donc, c'est une chaîne. Donc, je la démêlerai, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est une chaîne avec une étoile et un croissant de lune. Donc, c'est très, très joli. Ça nous en fait 2. En case numéro 9. Voilà, super. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, je vais y arriver. Je pense que c'est encore une chaîne, un collier. Ça y est, je l'ai démêlé pour vous le montrer. Double cœur comme ça. Et là, il est doré. Également comme le précédent. Donc, il est très très beau en forme de cœur comme ça. Oh, ça va changer. Ouais, ah, franchement, très très beau. Je suis ravie jusqu'à maintenant de ce que j'ai unboxé. En case 10. Donc, voilà ce que l'on a en case 10. Voici. Ah, également un collier. Je suis vraiment désolée, j'ai mis un quart d'heure. J'arrive pas à le démêler. Désolée de vous le présenter comme ça, mais je pense que c'est un collier double. Et au lieu de le démêler, je l'ai réemmêlé. Donc voilà. Ça nous en fait donc 4.
2 bagues. 1, 2, 3 et 4 boucles d'oreilles. Ensuite, en case numéro 11. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dès le départ, il y a 24 cases. C'est pas mal, hein? Oh, la 24e est toute petite. Alors, on a... Ah, un bracelet! Ah, je suis trop contente. J'aime bien les bracelets. Et il est tout tracé, tout mimi. Ah, il est beau. Élastiqué. Donc, je vais voir si ça va m'aller déjà. J'ai pas un gros poignet, donc ça devrait le faire. Il est très très beau. Toujours un élastique hein, pour les cheveux. Ah, il est très très beau. Moi, ça me va. Un petit bracelet. En case numéro 12. Faut savoir que jusqu'à maintenant, je mettais que des bijoux en or. Parce que je suis habituée avec ça. Et que généralement, ça me procurait des boutons. Alors, je ne sais pas si ma peau a changé. Parce que là, je mets des bijoux en acier inoxydable. Hein, que j'ai acheté chez Primark, chez Action, etc. Je ne pense même pas que ce soit en acier inoxydable. Hein, parce que ça noircit. Au bout d'un moment, je les change. Et j'ai remarqué, et puis même ça, hein, c'est pas de l'or. Apparemment, ma peau a dû changer parce que ça n'a pas fait virer la couleur. Sachant que je dors avec, je me douche, voilà. Donc, c'est que ma peau a dû changer et ça m'a pas procuré de boutons. Donc, on verra. C'est un excellent test. En case numéro 12. Alors, on dirait que ce sont des créoles. Ah non, c'est une bague. Ah, une bague double. C'est marrant. J'en ai pas. Ça, c'est très bien. C'est très joli. Troisième bague. Case numéro 13. C'est la plus grosse des cases. Je vais vous la montrer. Alors voilà. La plus grosse des cases. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans? Voilà. Ah! Un bracelet. Deux bracelets. Ah, ils sont trop jolis. Avec un cœur et une étoile. Oh, ils sont jolis. Ils sont jolis tout plein. C'est comme ça que ça se met normalement. Voilà. Ça fait des beaux petits bracelets. Donc, on en est à 3 en tout, hein, avec celui que j'ai autour du poignet. Ensuite, 14. Ah, ça doit être encore un petit collier, ça, non? J'espère qu'il n'est pas emmêlé. Ah bah si, il est emmêlé. Un peu moins que les autres. Et le voici. Il a l'air joli, hein, en plus. Alors, ah, génial. Oh là, c'est vraiment un ras de cou, hein, ça. Un ras de cou avec une chaîne qui pend. Ah, j'ai compris. C'est un double. C'est un double. Il est magnifique. Avec une perle au bout. Oh là là. Ah, je vais le mettre, je crois, celui-là. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 colliers. Ah, ils en ont mis un paquet, hein. C'est très bien, c'est très joli. Je suis contente. En case 15. Ça change des calendriers de make-up. Dites-moi en commentaire si ce que vous désirez en unboxing calendrier prochainement. Alors là, c'est en couleur argent. Une petite bague sympathique qui est réglable également, je pense, hein, puisqu'elle est ouverte. Donc on peut la resserrer à l'envie. Donc la voici. Elle est très très jolie. Je vous la montre d'un peu plus près pour les détails. J'espère que le zoom va... Ça va pas trop être flou pour vous. J'ai l'impression que si. Voilà. Donc très très joli. Ça nous fait la 4e bague. En case 16, la voici. Donc je vais prendre... Ah, c'est joli.
Ouh, en forme, en cœur. C'est trop joli. Des pendentifs. Des boucles d'oreilles pendantes, comme ça. Très, très belles. Donc, voici. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. On va voir si c'est équilibré. Alors, en case 17, on a une bague en forme de couronne. Donc, voilà. Dans celui-là, ça serait peut-être... Non. Elle n'est pas réglable, hein, celle-là. Hein. Donc, c'est un peu risqué. Je pense que c'est un parti pris risqué. Surtout qu'ils peuvent le faire en réglable. Il y en a une, 2 réglables. Ouais, je pense qu'ils auraient dû tous les mettre en bague réglable. 3, 4, 5. Donc 5 bagues. 5 boucles d'oreilles. 5 colliers. On va dire 3 bracelets en tout. On en est à la case 18. On va voir ce que ça va être cette fois-ci. Ouh, des boucles d'oreilles. Encore en perles. Oh, c'est redondant quand même. J'aurais pas dû faire ça. Elles sont plus grosses cette fois-ci. Donc, les précédentes sont comme ça. Donc, voilà, plus petites. 6e paire de boucles d'oreilles. En 19. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Encore des boucles d'oreilles. Et comment on les met? Non, c'est pas des boucles d'oreilles, ça. C'est des bagues. J'ai pas l'impression. Ça doit être des bagues. C'est pas des boucles d'oreilles déjà. Voilà, c'est une bague comme ça avec un petit, une petite pierre toute mini, bleu clair, aigue marine on va dire, et celle-ci qui est bosselée on va dire. Mais je pense que même à l'annulaire, ça serait juste. Ouais, l'annulaire elle passe. Voilà, voilà. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire, allez, 7 bagues. À la 20 maintenant, qu'est-ce qu'on a dans la case 20? Alors, oula, des grosses créoles, bien épaisses. Ah, elles sont jolies. Regardez, elles sont très très belles. Regardez, voilà, le fermoir. Et regardez l'épaisseur des créoles. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce qui nous fait, voilà, 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paires de boucles d'oreilles. En case 21, qui est bien grosse aussi. Alors, un bracelet. Il n'y a pas beaucoup des bracelets. Là, il est mignon. Voilà, tous tracés avec un croissant de lune et une étoile. Alors, normalement, ça se met comme ça. On va mettre comme ça. Voilà. Ah, comment il est? Il est joli. Très, très joli. Très joli. Donc, ça nous en fait 3. Et la case 22 qui est là. Alors, là, on est sur un bracelet. Ah, il est très beau. Oh, avec un fermoir comme j'aime. Très sécure également. Je vais vous le montrer un peu mieux quand même.
Donc voilà, avec des perles. Donc le fermoir et le rappel du petit papillon. Donc ça fait un bel ensemble. Et avec un fermoir comme ça, que vous mettez. Voilà. Et votre bracelet est fermé. Il est très très beau. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je vous attends dans les commentaires. Ah, il est très très beau celui-là. Ça fait un bel ensemble. Franchement, très bel ensemble. Est-ce qu'il y a une cohérence avec ce collier-là? Ouais, je pense que oui. Avec les petites perles. Franchement, oui. C'est cohérent. Très cohérent. En case 23, ça y est, on a bientôt fini. Alors, c'est un collier également. Regardez-moi ça. C'est un petit oiseau, moi je dirais. Très joli. Un beau petit collier. Donc, couleur or. Très très joli. Très long. Donc très bien. Ah ouais, très très joli. Et la case 24. Donc, c'est aussi un collier. Tout emmêlé. Alors, on va voir si je vais pouvoir vous le montrer en direct. Le démêlage ou pas. Oui. Vous me faites grâce de ce nœud là. Ah si, c'est bon. Ah ben il est tout petit en fait. Ah non, il est grand, ça va. Donc voici le collier de la case 24. Je ne sais pas ce que ça représente. Du tout. Mais il est très long, très bien. Regardez pour la longueur au niveau... Ah ouais, très très bien. Donc ça nous en fait... Alors on va comptabiliser. Je voulais comptabiliser pour voir s'il y avait un certain équilibre, mais je pense que oui. Celui-là, c'est vrai que c'est celui qui me plaît le moins. Parce que il est argenté. Je ne suis pas tellement fan. Voilà, des bijoux argentés. Après, ça, c'est une question de goût. Alors, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est une double, on va dire 7 bagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boucles d'oreilles. C'est ça, hein? 3 fois 7, 21. Donc, c'est logique. Et 1, 2, 3, 4. 4 bracelets. Enfin, moi, je dis 5 parce qu'il y en a un double. Mais franchement, c'est très, très joli. C'est bien équilibré. Franchement, pour 24 €, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon argent, quoi. C'était super. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Si ça vous plaît, si il vous plaît, vous avez envie de l'acheter. Comme ça, vous pourrez l'avoir directement sur Amazon. Très très bel unboxing, belle découverte au niveau des bijoux. Donc voilà, c'est pas une marque en particulier. Enfin, vous savez, ce sont des marques un peu asiatiques que l'on trouve aussi sur Amazon. Mais ça a été très rapide. Moi, j'ai le Prime, donc je l'ai reçu du jour au lendemain, je crois. Enfin, du jour au lendemain. 2 jours. Donc voilà. Très très beau bijou. Franchement, je suis ravie. J'espère que vous avez passé également un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Un petit like. Ça mange pas de pain, comme on dit. C'est gratuit et ça fait plaisir à la créatrice de contenu que je suis. Je vous attends également en commentaire, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche également des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.